Paul Biya est fin. Obiangema est fin. Moi aussi, je suis fin. On finira par s'entendre. Ça se joue à domicile. C'est presque mot à mot ce que dit le général Oligui Nguema, qui était en tournée dans le Wallontam, dans sa région. C'est une déclaration qui peut être suprématiste et que je ne peux pas accepter, même si certaines de ces actions sont souvent louées. Mais lorsqu'on a un chef d'État, on se doit de ne pas avoir des propos sectaires ou alors de ne pas écarter une certaine partie de la population, de voir que aujourd'hui, c'est telle ou telle ethnie qui est au pouvoir. Paul Biya et Obiang Nguema n'ont jamais été des modèles. Et aucun démocrate n'acceptera une confédération des femmes ou des femmes bêtises, en commençant par moi. Il faudrait donc que ceux qui sont autour d'Oligui Nguema lui disent justement aussi que ce ne sont pas seulement les femmes bêtises qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, qui sont en Guinée équatoriale. C'est une foultitude d'ethnies. Et on ne peut pas accepter que certains aient des intentions de pouvoir montrer que telle ou telle ethnie est prioritaire, est forte par rapport à telle ou telle autre. Il ne faudrait pas, en même temps, nous montrer que les vieux dictateurs que nous combattons deviennent des modèles de Oligui Nguema qui apportent un vent nouveau, un vent d'espoir pour ceux qui ont trouvé que ça a beaucoup duré. Mais derrière les propos d'Oligui Nguema, qui sont aussi des flatteries, il faut se dire que il a adressé des messages. Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Et certes, a besoin de flatter un peu l'ego de ces tyrans par rapport à certaines sanctions économiques. Mais Oligui Nguema représente aussi un danger pour eux. Danger parce que lui a été biberonné dans le cercle vertueux des Bongo. Donc c'est l'enfant de la maison. Dangereux parce que il assurait la sécurité du chef de l'État. Il devait pérenniser son pouvoir. Il avait la confiance d'Ali Bongo. Mais il a réussi à retourner complètement la situation en déjouant tous les plans d'Ali Bongo avec maestria. Oligui Nguema a donc fait un coup d'État sans effusion de sang. On peut tout au moins reconnaître que là, il a des mains propres, puisque même quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, on ne peut pas dire que Oligui Nguema était responsable de l'effusion de sang qu'il y a eu, ni en 2016, puisque lui, il était ailleurs au Maroc. C'est donc un homme nouveau, qui apporte aussi un élan nouveau. Et dans cette atmosphère,
lui qui est arrivé au Cameroun et qui a reçu tous les honneurs, peut aussi inspirer des vocations. Parce que le Cameroun se trouve dans la même situation, avec un chef d'État qui est brinque-ballant, vieillissant, qui est à la fin d'une étape de sa vie et qui ne contrôle plus rien exactement comme Ali Bongo. Est-ce que l'armée camerounaise, en regardant ce qui se passe actuellement, avec justement la lutte des clans, parce que quand on voit, avant la chute d'Ali Bongo, il y avait le clan de son demi-frère, Frédéric Bongo, qui tentait de récupérer le pouvoir. Et il y avait le clan de Sylvia Bongo, qui lui aussi, avec son fils, Noureddin, voulait absolument récupérer le pouvoir. Ce sont ces luttes de clans qui ont fait de telle sorte que Oligui Nguema profite pour s'incruster et pour réaliser son coup d'État. Actuellement au Cameroun, on a le clan Gongo qui, depuis 2019, a obtenu la délégation des signatures. Il a la couverture de la première dame, Chantal Biya, qui aujourd'hui mène Paul Biya à la baguette. Ngongo également, de plus en plus, étend son emprise dans des secteurs clés du pouvoir. Et de l'autre côté, on se rend aussi qu'il y a le clan Boulou, où on peut avoir les neveux de Biya, tels que l'élu Paul Motazé, avec bien évidemment Motazé, sans même oublier le fils du chef de l'État, Franck Biya. Eux aussi, ils sont là. Ils sont en train de guetter ce qui risque d'être fait demain ou après-demain. Mais ce n'est pas tout. Parce que de l'autre côté, au ministère de la communication, vous avez René Sadi, qui est sorti du palais d'Etoudi et qui est du clan Nord, qui veut revenir au pouvoir. Sans oublier que Bello Bouba, qui a fait, bien sûr, une alliance avec le RDPC, est aujourd'hui en train de chercher le chemin. Le Cameroun, donc, qui aujourd'hui n'est plus dirigé par un homme, parce que Paul Biya a faibli, même s'il peut prendre certaines décisions, mais on comprend aujourd'hui qu'il n'a plus de possibilités, de potentialités, il est déjà largué. À 91 ans, voire 95 ans, s'il y a presque un Mugabe bis. Cela est arrivé à Mugabe. Sa femme également était devenue beaucoup plus puissante et pouvait placer ses pions un peu partout comme Chantal Biya. Mais, en fin de compte, Mugabe est tombé. Ali Bongo, sa femme également a placé des pions un peu partout, des hommes forts. Mais, Oligui Nguema est arrivé et le 30 août, le Gabon a changé. Je voudrais juste mettre une vidéo de Oligui Nguema. C'est une vidéo qui parle et qui peut-être même s'adresse à l'armée camerounaise. De façon indirecte, il parle de son arrivée au pouvoir, de l'importance de l'armée, de reprendre la main quand rien ne va plus. Je vais donc, de ce pas, essayer de vous faire écouter le général Oligui Nguema, qui était justement devant une foultitude de partisans. Aussi on oublie aujourd'hui. Il faut revenir pour compter l'Ovette. Il faut reconnaître l'histoire d'Akomomba. Vous l'avez peut-être oublié. Mais quand j'ai fait mon 17 août à la GR, celui qui a défilé sur le cheval, on l'appelait comment?
Je l'avais surnommé Akomomba. J'étais déjà en train de venir sur les traces. J'ai fait le premier défilé. Ils ont eu peur. J'ai fait le deuxième. Ils sont allés dire, ah, le pays est dans les mains de ce petit. Quand j'avance, je sais comment je pose les choses. J'ai porté la tenue Sankara. Ils n'ont pas compris. Sankara fait pour son pays aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Je vous ai parlé de Jerry Rawlings. Je suis heureux quand j'ai écouté le maire le dire. Il en a fait 2 coups d'État. Pourquoi il en a fait 2? Il a fait le premier coup d'État. Il a dit, OK, on respecte les droits de l'homme, on respecte ceci, on respecte ce que vous voulez là-bas en Europe. Je donne le pouvoir aux politiciens. Mais les mêmes politiciens ont encore conduit le pays dans le chaos. Le Ghana a été gaspillé de corruption. Il est revenu 3 ans plus tard pour refaire encore un deuxième coup d'État. Pour leur dire que non, il faut que les militaires prennent des choses en main. Et il a redressé le Ghana. Et aujourd'hui, regardez ce que le Ghana est. Donc les gens qui vous disent que les militaires ne savent pas travailler, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se trompent. Et moi, je l'ai dit à l'ONU, nous on connaît la paix mieux que vous. Parce que quand les élections sont tronquées, sont bipées, non démocratiques, c'est nous qu'on met dehors pour taper les populations. Donc c'est nous qui connaissons la paix. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas parler de paix. Parce que celui qui est sur le terrain avec l'arme, il sait à quel moment lui tire, à quel moment il hésite de tirer, parce qu'il connaît la paix. Nous avons fait ça dans la paix. Et la paix, c'est ce que l'ONU veut. C'est ce que la création veut. C'est ce que l'Union africaine veut. Et la paix, elle est là. Elle est là. Mes 3 papas là, ils vont m'ouvrir la porte. Ils ont la clé. Ce sont mes aînés. Ils ont dit, petit, travaille, ne t'occupe pas des choses de blanc. Travaille, c'est déjà bien. Tu as demandé pardon, tu t'es excusé, on va trouver. Ça viendra. Donc moi, je n'ai pas peur des sanctions. On l'a fait dans la paix. Et c'était propre. La preuve, c'est que lui-même, on ne l'a pas tapé. Il est chez lui là-bas. On m'a posé des questions. Chien, voilà. J'ai dit, mais il est libre de ses mouvements. Il est chez lui. Moi, je n'exécute pas les gens. Il va rester là-bas lui-même. Il verra les remords qu'il aura. Parce qu'en 14 ans, ce qu'il n'a pas pu faire pour le peuple, nous sommes déjà en train de faire en 3 mois. Et ce n'est pas seulement ici au Yem. Regardez Libreville. C'est en train de se transformer. La ville en chantier. Les quartiers qui n'avaient pas de route, on est en train d'ouvrir. On met le goudron. En 3 mois, on a payé nos dettes. Les gens ne peuvent pas me dire aujourd'hui que oui, on ne peut rien faire. Même eux-mêmes les Blancs, quand ils sont venus me voir au bureau, ce qu'on appelle ambassadeur. Oui, voilà, ce n'est pas bon, transition comme ça, voilà. Et je leur ai dit, et De Gaulle, qui a libéré la France? Qui a délivré la France? C'est pas le général De Gaulle? Était-il civil ou militaire? Il était général ou pas? Il avait les mêmes étoiles que qui? Et peut-être, nous, Africains, on a étudié vos livres, on connaît votre histoire bien. Toi qui viens me parler ici, est-ce que tu sais que quand De Gaulle a fait son coup, vous lui avez donné à l'Assemblée 5 ans de transition sans aller au vote? Et pourquoi tu m'imposes donc? De Gaulle, les Français lui ont donné 5 ans cadeau. 5 ans. Et aujourd'hui, c'est De Gaulle qui a changé l'image de la France. Tous ces systèmes qu'on dit la France-Afrique, c'est De Gaulle. Vous bénéficiez d'un système qui est bien, et quand on veut remettre la même chose chez nous, vous dites non, les militaires ne sont pas mis au pouvoir.
Ils disent merci à tout le monde, ils doivent aussi me dire merci. On a libéré la France, moi j'ai libéré le Gabon. Je suis fier, on a la part. Là, ils vont m'amener, on a la réponse aussi, on oublie aujourd'hui. Il faut revenir pour compter l'Ombette. Il faut reconnaître l'histoire d'Akomomba. Bon, mesdames et messieurs, chers militaires, ce n'est pas une façon de vous dire d'aller en guerre, mais c'est de vous dire, la guerre contre vos frères, ce n'est pas ça votre travail. La guerre des régions anglophones contre les Amazoniens, ça ne va pas vous honorer. Beaucoup d'entre vous finiront dans les tribunaux internationaux, à la CPI. Vous avez pu constater comment est-ce qu'Oligui Nguema, qui est devenu président, a réussi à déjouer les intentions machiavéliques, sataniques d'Ali Bongo, un civil qui lui a demandé d'exterminer son peuple. On lui a offert des armes. Parce que Ali Bongo voulait confisquer le pouvoir. Oligui Nguema a dit à Ali Bongo, c'est toi qui pars à la retraite. Et il n'a tué personne, comme il le dit. Il a respecté sa dignité humaine, puisque vous avez pu voir les vidéos d'Ali Bongo, qui justement est dans sa résidence et qui a de la peine à pouvoir même se déplacer. Quand le pays est handicapé, et qu'aujourd'hui, on voit justement que c'est le même système qui cherche à se perpétuer. Les voilà qui sont déjà en train de vouloir empêcher la tenue des élections. Parce que justement, Maurice Kamto, qui est civil, ils l'ont fait jeter en prison. Parce qu'ils veulent revenir avec leur système de corruption. Par exemple, pour l'élection de 2025, le RDPC a déjà établi un plan, à savoir qu'il n'y aura pas les législatives, comme ça Maurice Kamto n'aura pas des élus. Et sa candidature pourra être invalidée. Parce que le RDPC a toujours fonctionné ainsi. Ils ont fait des réunions. Regardez que depuis 92, depuis 91, depuis l'avènement du multipartisme, il n'y a jamais eu un double scrutin, c'est-à-dire législative plus présidentielle, la même année. Non, ça n'existe pas. Il faut savoir que en 2025, donc demain, le MRC risque d'être handicapé. Parce que non seulement le code électoral, comme Oligui Nguema parle de ça, c'est taillé sur pièce pour Paul Biya. Les sous-préfets, c'est pour Paul Biya. Les gouverneurs, c'est pour Paul Biya. L'armée lobbying, c'est pour Paul Biya. Oui, il faudrait aller s'inscrire sur des listes. Mais il faudrait que l'armée joue son rôle. Que l'armée ne soit pas au service de la tricherie, de la dynastie. Que l'armée puisse dire stop à un certain moment. Et non que l'armée effraie les opposants, les partis politiques. Parce que dans le plan machiavélique du RDPC, c'est que normalement l'élection législative doit être organisée en février 2025. Parce que le mandat des députés, c'est là où ça finit. Or, vous savez qu'en 2018, justement, le mandat des députés finissait. Paul Biya avait refusé d'organiser l'élection et a repoussé ça de telle sorte que l'élection a plutôt été organisée en février 2020. Dans les plans actuels, c'est que justement,
les élections législatives. Parce qu'on sait que Maurice Kamto et des opposants, des partis de l'opposition, pourraient glaner des députés. Eh bien, le régime de Yaoundé, qui est prêt à regarder si on peut, si jamais quelque chose arrive à Paul Biya, quelqu'un d'autre va se positionner, ils ne veulent pas organiser les législatives. C'est pour mettre Maurice Kamto en difficulté. Et admettons même que Maurice Kamto puisse se présenter, que peut-être les législatives soient organisées. Là-bas encore, ils vont bourrer les urnes. On connaît comment est leur système. C'est donc là où justement on dit qu'il y a des coups d'État qui sont salvateurs. Oui, au départ, on disait la démocratie et tout et tout. Nous tous, nous aimons la démocratie. Mais on a vu Ali Bongo, Omar Bongo. Mais Omar Bongo, lorsqu'il y a eu, bien évidemment, le discours de la Bolle, il a dit, oui, vous voulez la démocratie? Bon, je vais vous apporter ça. Il a même dit, la conférence, je vais vous apporter ça. Mais vous avez pu constater que il truquait tout. Et il est resté là 41 ans jusqu'à sa mort. Ali Bongo, lui aussi, il est venu dans le même système. En disant qu'il est civil, mais il utilisait l'armée, puisqu'il avait d'abord été ministre de la Défense. C'est l'armée qui l'a maintenu là. C'est l'armée qui écrasait le peuple. Pendant 14 ans, il n'a pas pu remporter une élection. Il n'a fait que des hold-up électoraux. L'armée camerounaise devrait donc se ressaisir et voir ce qui s'est passé ailleurs. Oui, le Burkina Faso, comme il parlait, est né des cendres grâce à un homme. C'était la Haute-Volta. C'est Thomas Sankara. Thomas Sankara est entré dans l'histoire. Il a réalisé des choses. Il vous a parlé de Jerry Rawlings qui est revenu à 2 reprises. Aujourd'hui, il y a tellement un degré de pourriture que la quasi-totalité des gens qui veulent le pouvoir, qui ont de l'argent, parce qu'ils ont amassé des fortunes incroyables en pillant dans les caisses de l'État. Si l'armée républicaine ne s'impose pas, eh bien, si l'armée républicaine se met toujours dans leur jeu, cela veut dire que ce n'est pas une armée républicaine. C'est que ces généraux n'entreront pas dans l'histoire. C'est que nos colonels n'entreront pas dans l'histoire. Puisque eux-mêmes, ils ont passé le temps à faire des marchés, à profiter de tout ceci et cela, à se compromettre avec des hommes politiques. Mais que cette armée se dise, le peuple, lui, va se dresser. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé justement au Burkina Faso. Compaoré était là, il contrôlait l'armée. Mais lorsque le peuple s'est levé, parce que le peuple a senti qu'il avait été trahi par l'armée et Compaoré, l'armée ne pouvait plus tuer tout le monde. L'armée a commencé à reculer. Et le peuple camerounais, c'est là où il doit être donc fort, pour savoir que cette armée qui est formée pour vous tuer, cette armée qui est dressée contre le peuple, qui ne veut pas regarder ce qui se passe ailleurs, eh bien, dans ce cas, sachez que c'est vous, le peuple, qui devez changer. C'est vous qui devez prendre les clés du camion. C'est vous qui devez accompagner les opposants. C'est la société civile qui doit faire bouger les choses. Ce ne sera pas seulement Maurice Kamto, ce sera vous. Levez-vous comme un seul homme pour sortir de la tyrannie. Ça a trop duré. On ne peut pas continuer ainsi. S'il n'y a pas d'Oligui-Nguema au Cameroun, eh bien, que le peuple accompagne le changement. Que le peuple sache que la liberté s'arrache. Que le peuple sache que si demain on laisse Franc Biya, si demain on laisse les Mbondayolo,
Si demain on laisse les Paul Montazé, les Laurent Esso, je crois que vous comprendrez que ils vont vous exécuter. Ils seront plus cruels que Paul Biya. Regardez tout simplement ce qu'ils ont fait avec Martinez Zogo. Ce sont ces politiciens qui ont créé la guerre dans le Nozo. Ce sont eux qui profitent de cette guerre. Et c'est eux qui se disent successeurs testamentaires ou héréditaires de Paul Biya. Aujourd'hui, quand on regarde un certain nombre de choses, on se dit, quand on est Camerounais, on arrive en Côte d'Ivoire, on se félicite qu'on est un continent. On se moque de Ouattara, mais au moins on voit ses réalisations. Il a fait moins de mandats que Paul Biya. On critique Macky Sall, mais il a fait moins de mandats que Paul Biya et il est en train de partir. Nous, on ne fait que souffrir. Est-ce le pays de Paul Biya? Est-ce sa propriété privée? Non. Le BIR, il en a fait son instrument particulier avec des étrangers qui viennent monter, former des Camerounais pour tuer d'autres Camerounais. Camerounaises, Camerounais. Pour cette nouvelle année, sachez que 2024 est l'année charnière, l'année de l'entrée vers 2025. Soyez prêts. Ne soyez plus surpris. Prenez votre destin en main. C'est vrai que vous aurez toutes sortes de candidats. J'en ai même vu un autre qui se déclare déjà là. Vous savez que ils vous ont souvent parfois présenté des gens comme les Djega pour venir vous distraire. Hein. Il est encore où là? Vous ne le voyez pas. Vous allez voir toutes sortes de candidats à l'élection présidentielle. Ne vous occupez pas d'eux. Soyez focus. Ne vous occupez pas d'eux. Vous vous rendez compte, le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle? Là. Vraiment. Il a connu à la prison principale. Et il s'appelle Bertin Kisson. Bertin Kisson est donc candidat à l'élection présidentielle. Lui aussi veut devenir président. Vous connaissez qui est-ce? C'est quelqu'un qui, en 2011, était aussi candidat à l'élection présidentielle. En 2011, hein, il était candidat à l'élection présidentielle. Avec un parti là, Cameroun Party for Social Justice. C'est lui qui a créé ce parti-là. Hein. Les partis qu'on crée souvent au Cameroun. Il a créé une église là qu'on disait que, ou église mahtiste. Mahtiste. Vous avez aussi vu à l'élection présidentielle de 2018,
Il y avait un autre gars là qui avait aussi créé, enfin, qui était aussi un révérend là, il est déjà mort, bon, pas son âme, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est pour dire que le Cameroun est un pays démocratique et tout et tout. Bertin Dissop est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, étant dans la prison principale de Kondengui. Et il dit que il va amener la paix au Cameroun. Et cette paix-là, il faut savoir que lui, pour être candidat à l'élection présidentielle déjà en 2009, en 2011, on se souvient que c'est lui qui avait mené une attaque sur le pont de Douala. Après cela également aussi, on sait qu'il avait posé des bombes au niveau du bureau de l'ECAM. Et on se souvient même qu'il est à l'origine d'une attaque à Issangué. Des gendarmes. 2 ont été tués. C'est le fils d'un, comme on vous dit là, les officiers supérieurs de notre armée là. C'est un ancien colonel retraité. Hein? C'est son fils qui est devenu comme ça là. Et qui menait ces actions-là, son père était là. Son père était incapable de dire à Paul Biya que ceci et cela. Et finalement, son fils, lui, il est entré dans la rébellion. Il a créé l'armée de libération du Cameroun. Devant son père. Il a donc commencé les attaques. Il avait été, lui, arrêté également. Avant d'être jeté, il avait été arrêté par le BIR. Puis je crois que depuis... il a été condamné à 12 ans de prison ferme. Il dit que c'est lui maintenant qui est le plus grand opposant. On essaie même de vous dire que, étant là à Kondengui, condamné à 12 ans, que c'est lui qui est maintenant le plus grand opposant. On va lui donner de l'argent peut-être contre Cabral Libi et tout ça. Beaucoup de candidats vont sortir un peu partout, qui seront fabriqués par le pays organisateur, qui seront fabriqués par le RDPC, qui seront là pour vous distraire. Mais, comme nous le disons, ne regardez plus toutes ces distractions qui ont été faites depuis. Aujourd'hui, les opposants devraient s'unir, devraient former un socle. Et ceux qui ne veulent pas, on va les virer. Ils n'entreront pas dans l'histoire. Et on saura que eux étaient juste des mauvais acteurs comme Frédéric Kodok et comme les Anissé et Kani et autres qui ont distrait l'opposition pendant très très longtemps et qui n'étaient là que pour leurs intérêts nombrilistes.